Direction Vincennes mardi après-midi où se disputera le Quintet Plus, un Quintet réservé à des chevaux d'âge 8, 9 et 10 ans. Un Quintet que pas mal d'entraîneurs ont préparé. On aperçoit le tableau des partants. On commence avec l'As Candidat d'Ortige qui est vraiment à la recherche de son meilleur niveau. On passe par des chevaux comme Dreamer de Chenu, le numéro 5, Equinox, le numéro 6, pour aller jusqu'à Dreamer Boy, le mieux engagé de cette épreuve, le numéro 16. Allez, on fait le papier. En tête, j'ai retenu sans hésitation Évariste Dubourg, c'est le numéro 11. C'est une bête de course pour les parieurs. Il est vraiment irréprochable. Il a couru 14 fois en 2021. C'était 9 victoires et 4 places. Il n'a déçu qu'une seule fois. La dernière fois qu'il est venu à Vincennes, il était impressionnant. Il avait une course peu évidente avec le nez au vent. Il avait forcé pour prendre la tête et il avait réussi à repartir sous l'attaque d'Élu de Dompierre. Très dur à l'effort. Il a gagné depuis Aken-sur-Mer en devançant un certain For You Madric. Difficile de ne pas le retenir en tête. Pour lui barrer peut-être le chemin du succès, le numéro 6, Equinox. Equinox est en plein boom. Ses dernières tentatives étaient très bonnes. Il était 3e dernièrement sur un 2100. Ce jour-là, il s'est retrouvé peut-être un petit peu trop tôt en tête. Auparavant, on l'avait vu terminer 2 fois 2e dans des bons chronos. 12-8 sur les 2850 de la grande piste. C'est très bien. Déférer des antérieurs une fois de plus. Il peut, pourquoi pas, trouver son jour. Il le mériterait toujours. Le 5, c'est Dreamer de Chenu que j'ai retenu en 3e position parce que pas plus tard que vendredi dernier, il a joué de malchance dans un quintet remporté par Epson Derfray. Et ce jour-là, il a connu des problèmes de trafic en haut de la montée. Et pour finir, il n'a pu s'exprimer alors qu'il avait quelques ressources. Il était 6e. Domingo Della, le numéro 15, ne doit pas être condamné sur ses 3 derniers échecs. C'est vrai qu'il a réalisé une super saison en alignant les bonnes performances. Et ces derniers temps, c'était un petit peu moins bien. Mais sa dernière course avait pour but de l'amener au mieux pour cet engagement. Son entraîneur, ce jour-là, avait été très sage derrière. Là, bien engagé au plafond des gains. Il ne faut pas perdre de vue que c'est le plus rapide sur le parcours, 1-12-1. Alors que Évariste Dubourg, lui, détient un record d'1-12-3. Le numéro 13, Douceur du Chêne, que j'ai retenu ensuite, vient de réaliser une super performance, 2e d'une certaine décoloration. La ligne est très très bonne. Elle court de façon rapprochée, mais elle avait eu un meeting assez light puisqu'elle avait été longuement arrêtée. C'est sa 4e course, je crois, du meeting. Elle est en plein boom et pourquoi pas une confirmation de sa part. Erdelios, le numéro 2, doit être impérativement racheté. Dernièrement, elle avait été d'un numéro en seconde ligne. Elle s'est tout de suite retrouvée parmi les derniers. C'était très compliqué de revenir. Cette fois-ci, départ volté, ça devrait mieux se passer. Sa place à l'arrivée va dépendre du déroulement de course. C'est une jument, pareil, c'est une bête à quintet pour les parieurs, c'est l'idéal. Je crois qu'elle a couru 18 quintets et 13 fois dans les 5. Et encore, lors de ses rares échecs, bien souvent, elle était ferrée. Dreamer Boy, le numéro 7, je le disais, c'est le mieux engagé. À moins de 2000 € du plafond des gains, il vient de s'essayer par 2 fois au trot monté, 5e, 6e. Ces tentatives au trot monté l'ont certainement réveillé. Là, il revient dans une catégorie qui est vraiment la sienne. Tout pour plaire. Yves Dreux serait déçu de ne pas terminer dans les 5 premiers. Et je termine avec Élite de Giel, qui peut jouer un tout premier rôle. Lors de ses dernières tentatives, elle affrontait soit des concurrents étrangers, soit des 6 ans, ce qui ne sera pas le cas cette fois-ci. Face qu'à des 8, 9 et 10 ans français, elle détient une très bonne chance. On l'avait vu d'ailleurs terminer 3e il n'y a pas très longtemps, s'intercalant entre Equinox et Dreamer de Chenu. Et l'an dernier, à pareille époque, elle était 2e de décoloration, en 1-12-5 sur ce parcours. Pour dire que c'est une très bonne chance. Et à propos de chance, on va passer aux secondes chances, façon de parler. Puisqu'un cheval comme le numéro 10, Douceur de Guèze, peut tout à fait terminer dans la bonne combinaison si ça se passe bien. C'est vrai qu'il est un petit peu déçu dernièrement sur un 2100, mais ses performances auparavant étaient bonnes, que ce soit à Bordeaux ou même à Vincennes. On l'avait vu en tout début de meeting terminer 2e d'Élite Beaufour, mais c'était dans une épreuve pour apprentis. Il lui suffirait de bénéficier d'un déroulement de course favorable pour accrocher une petite place. C'est le cas également de Drop de Durier, le numéro 8. Qui ces derniers temps affrontait des 6 ans. Il était 7e, devancé par des 6 ans. Il n'a aucune marge, mais là encore, avec un parcours favorable, en bénéficiant de bons sillages, c'est pas une impossibilité pour une 5e, voire une 4e place. Le numéro 12, c'est Copsy. Alors lui, il déçoit. Parce qu'on l'a vu aligner des bonnes performances, réaliser des super chronos un petit peu partout. Et malheureusement, lors de ses dernières tentatives, ça ne s'est pas très bien passé. Il a déçu son entraîneur Dominique Locneux en dernier lieu, alors qu'il avait été préparé. Il avait couru exprès le GNT pour préparer un objectif, je crois que c'était le 18 décembre. Et il n'était pas bien.
Il a visiblement été soigné depuis. Est-ce qu'il va montrer son vrai visage? C'est difficile. Le retenir ou non est une affaire d'impression, comme le veut la formule. Défi Pierre J, le numéro 14, a perdu un petit peu de sa superbe, même si on l'a vu prendre une deuxième place. Dernièrement, c'était dans une épreuve à réclamer. Mais le chrono était bon, c'était un réclamé très correct. Lui aussi a besoin désormais d'un déroulement de course sur mesure pour pouvoir prendre un petit chèque. Comte des Tités, le numéro 7, on l'a vu quatrième d'un quintet moins relevé il n'y a pas si longtemps que ça, mais il n'a pas confirmé depuis. C'est un cheval un petit peu bizarre, il faut que ça se passe bien, mais là encore on ne peut pas parler d'interdit pour une 4-5e place. Après ça sera beaucoup plus compliqué pour l'As Candidat d'Ortige, même si celui-ci avait fait illusion pour une place lors de son avant-dernière sortie. Il était 6e alors qu'à l'entrée de la ligne droite on avait l'impression qu'il allait venir jouer les tout premiers rôles. Et puis Carioca le numéro 3 et Canular le numéro 4 sont vraiment des chances très très lointaines. Canular a effectué une rentrée très discrète et Carioca évoluera ferré. Voilà. Allez, un petit prono chiffré. Le 11, le 6, le 5, le 15, le 13, le 2, le 16 et le 9. 11, 6, 5, 15, 13, 2, 16 et 9. Voilà, un petit cheval du jour. Avant de se quitter, mon cheval du jour courra dans la deuxième, une épreuve autre montée. C'est Isocrate Della. Alors c'est culotté d'aller contre Icarus of Citrus, mais Isocrate Della a travaillé la semaine dernière à Vincennes. J'étais présent avec Eric Raffin et je me suis retourné parce que le son était vraiment bon. Et j'ai demandé après à son entraîneur Romain Derieux qui était ce cheval qui avait travaillé avec Eric Raffin. Il m'a dit c'est Isocrate Della, il va débuter, monter la semaine prochaine. Alors ça serait dommage de passer à côté de ce 209 Isocrate Della. Voilà, c'est la fin de ce 100% quintet. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro.